Salut les camping-caristes. Bon écoutez, je profite que Eddy soit avec des clients en ce moment dans son bureau pour pouvoir vous faire une présentation tranquille et sérieuse du nouveau roller team qu'on a reçu. C'est un intégral, le Zefiro 266i, on l'a reçu ce matin, donc on vous fait la petite vidéo habituelle pour vous présenter le véhicule. Et comme je fais ce que je veux, puisque je suis tout seul et tranquille, je vais commencer par la soute de ce véhicule en lit central, parce que la soute est simplement immense pour un lit central, c'est très rare de voir ça. Donc on va commencer par la soute, parce que c'est très important. Salut Eddy. Salut Cyril. T'étais pas avec des clients là? Tu as utilisé l'imparfait. J'étais avec des clients. Je ne le suis plus. Ah, bon. Donc je suis là, dans une soute. Et qu'est-ce que tu fous dans une soute? Bah, puisque tu veux présenter une soute pour montrer comme elle est grande, je me suis dit, je vais me mettre dans une soute. Donc on va présenter tous les deux quoi. Comme on a dit, comme on a dit. Comme d'habitude. Bon. On fait ça tous les deux. Hein? Ça te va? Ok, elle est grande la soute en tout cas. Hein. Elle est grande. Donc Cyril, ce nouvel... T'es sorti de ta soute? Je suis sorti de ma soute, ça y est, ça y est. On peut faire la vidéo tous les deux. On va pouvoir bosser. On va pouvoir bosser, sérieusement. Donc cette intégrale, première intégrale qu'on vient de recevoir de la marque Roller Team, tu nous le présentes un petit peu, la marque? Alors la marque Roller Team, marque italienne, qui fait partie du groupe Trigano, encore une fois. On va pas à chaque fois répéter les mêmes choses. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les Roller Team, on a déjà fait deux autres vidéos sur deux profilés, un Chronos et un Zefiro. Vous les avez dans notre playlist sur YouTube. N'hésitez pas à les regarder aussi. Et vous avez là-dedans plus d'informations sur le Roller Team. Pour commencer, pour le Zefiro qu'on vient de recevoir, donc le 266i intégral, d'accord, donc dans la gamme Zefiro. Un intégral assez intéressant, en tout cas ce qui nous a plu, il y a deux choses qui nous ont plu, trois choses même, c'est 5 places carte grise, ouais. Et ça c'est assez rare dans les intégraux, donc de série. De série tout à fait, 5 places carte grise avec 5 couchages possibles en option, par contre pour le 5e couchage, mais 5 places carte grise, une salle de bain centrale. Donc ça aussi c'est quelque chose de très différent et c'est quelque chose qu'on apprécie assez ici, ça change encore un peu des intégraux habituels. Et une soute immense, on a un lit réglable, on a une soute immense, on a pu voir un Eddy assis dessus dedans très confortablement. Donc c'est des choses qu'on va vous montrer tout au long de cette vidéo qui nous ont beaucoup plu. Pour faire le petit tour du véhicule habituel, donc on le rappelle, sur le Roller Team, donc on est en tout polyester, plancher 54 mm, 28 mm d'épaisseur en concernant les parois. On n'a que du PVC expansé au niveau des ossatures, pas de bois dans les Roller Team, encore une fois. Comme je l'ai dit, un tout polyester. Hein. Ouais, tout polyester. Le toit, le soubassement, tout polyester. D'accord. Et le véhicule qu'on va vous présenter, on fait la petite présentation du prix habituel. Prix, ouais. On a des gens qui nous ont dit qu'ils appréciaient bien qu'on montre tout dans le véhicule, notamment les prix. Donc le véhicule qu'on va vous montrer, millésime 2018, 62 990 €, prix de base. D'accord. Celui qu'on a sous les yeux, celui qu'on va vous présenter, on n'a pris qu'une seule option, c'est le four à 491 €, ce qui amène le véhicule qu'on va vous montrer à 63 481 €. Malgré ça, pour 62 990 €, il y a la police. Les pompiers, ouais. Les pompiers. D'accord. Pour 62 000, on va dire 63 000 €, le Roller Team vous propose la climatisation, le régulateur de vitesse, les stores plissés évidemment, le grand lanterneau, le lit central réglable en hauteur, la porte cellule vitrée, la porte moustiquaire, le panneau solaire 120 watts et la caméra de recul intégrée. On a déjà tout ça de présent dans le véhicule. Ok, donc 62 990, je prends le four ou pas. Voilà. C'est au choix. Ok. Ok, ça marche. Le donc, petit tour habituel. Petit tour à l'extérieur. Quelque chose voilà, qu'on a trouvé assez intéressant. Un petit coffre de rangement ici. D'accord, donc contrairement à la plupart des intégraux, c'est pas le coffre à gaz qui est de ce côté-là. Non, exactement. Okay. Là, on a un coffre de rangement. Nous, on y a mis l'extincteur et le kit anti-crevaison. Mais bon, ça peut être un endroit où on peut mettre la cale, on peut mettre les cales. Je pense pas qu'elle rentre, mais peut-être la rallonge ou le. Ouais, ou la caisse à outils, les chiffons, il y a toujours des choses à mettre. Ouais. Ok. Parfait. Notre fameuse porte vitrée. Ok, donc comme tu me le demandes à chaque fois, non, elle ne s'ouvre pas. Elle s'ouvre, Cyril, ou pas? Non, elle ne s'ouvre pas. Avec l'occultant comme d'habitude. Et là, on est sur les intégraux de série sur une fermeture 2 points. Fermeture double point. Donc encore une fois très sécurisé. Et l'intérêt surtout, vous voyez l'épaisseur de la porte. On a une très bonne isolation de la porte. On est sur une porte de série, je le répète. Sur une porte de série, je le répète. Okay. Voilà, tu l'as répété aussi. Éclairage extérieur de série.
Ouais. D'accord. Donc à LED, hein, vous le verrez, on est tout à LED dans le véhicule. C'est ouais, il est grand l'éclairage. Ouais, il est très, très large. Ouais. Donc là, pendant que je fais le tour, on voit donc on est sur du Fiat. Hein. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Porteur Fiat sur toute la gamme Zefiro intégrale et profilée. Donc 2 litres 330 chevaux de base, encore une fois. Sachez qu'on sur Fiat, on peut monter jusqu'à 180 chevaux, évidemment. Hein, il y a plusieurs options disponibles. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de puissance, le prix qu'on vous a montré, 62 990, c'est du 130 chevaux. Ok. Ok. La fameuse soute, dans laquelle Eddy nous a fait le plaisir de... Je m'étais un petit peu caché, oui. Voilà. Donc là, on a une soute avec un lit réglable. Le lit est réglable manuellement, non pas électriquement. Donc ça veut dire que vous avez une petite manivelle ici que vous venez clipser sur ce bitonio là. Et ça vous, là, on a mis le lit en position haute maximum. Comme les... Et Cyril? Oui. C'est dommage parce qu'on aurait pu la mesurer. Ouais, mais j'ai pas pris le mètre. T'as pas pris le mètre. Est-ce que... Eh bah, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un coupage. Ouais. Là, tu vas couper et on va monter la vidéo comme si je l'avais en fait dans la poche. D'accord. Bon, D'accord. on va essayer. Ouais. Tu vas voir, non, mais je vais m'en occuper. D'accord, on fera ça. Donc. Hop là. Ah, 1 mètre. Ok. Donc, les infos vérité, hein. Allez. Ouverture. Ouverture de la porte. C'est parti. Pardon, c'est ta tête. 114, 115. Ouais. 115. Largeur 80. Ouais. Ok. Tu valides? Je valide. Hauteur intérieure, le point le plus bas, il est ici. Hauteur intérieure, on est à 123. Bouge pas ton mètre. 1m23. Ok. Ok. Et là, chargement bord à bord, on a 1 mètre. On a notre mètre. Ok, parfait. Donc, alors, comme les gens l'ont compris, on essaye de dire les choses le plus objectivement possible. Là, la soute est réellement au plus haut. D'accord? Ouais. La soute est réellement au plus haut. Le fait d'avoir une soute aussi haute, quand c'est placé comme ça, il faut le dire, le lit à l'intérieur est lui aussi forcément très haut. Donc ce qu'on va conseiller à nos clients, c'est de mettre le scooter, le vélo, tout ce qu'on vous voulez là-dedans, de le baisser jusqu'à la limite du vélo, du scooter ou quoi que ce soit, et vous aurez un lit qui sera à une hauteur qui est très acceptable. Quoique, faut quand même voir que même comme ça, malgré tout, on peut largement dormir sur le lit, même avec la position haute, hein, il faut le savoir. Il faudrait à la limite qu'on monte position haute, position basse. Ouais, quand on sera à l'intérieur. Hein. Quand on est à l'intérieur, promis, on vous fait une position haute et une position basse. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte. D'accord ? Ça marche. Allez, on fait comme ça. Ça marche. Dans la soute, éclairage de série, c'est intéressant ça. Ça sert toujours d'avoir un éclairage de série. Et l'accès au trou-main est juste ici. Donc facile d'accès. Ouais, on à voit la vidange ici. On voit la purge, ouais. D'accord ? Ok. Crochet d'arrimage de série. Et 2 ouvertures de porte. Vous le voyez, la soute est traversante. 2 ouvertures de porte. Ok. Sur l'extérieur, B-sights de partout. Ok. On a un encadrement autour de chaque fenêtre. Donc pour les bruits d'air, pour les effractions, quoi que ce soit, c'est le mieux qu'on puisse avoir dans un camping-car. Oui. De série sur la gamme Zefiro. Pour l'extérieur, toujours l'arrière du véhicule, on retrouve encore et toujours nos pré-équipements porte-vélo. On est sur du Trigano, donc forcément il nous prévoit ça. On a juste à clipser le porte-vélo, si on en veut un bien évidemment. Et la caméra de recul, toujours sur les Roller Team intégrés dans la finition. Ok. Ok. Et on est en feu à LED. Hein. Et on est en feu à LED de partout. Ouais. La deuxième ouverture. Le trou-mât ici qui ressort. Notre cassette WC. Là, on a notre fameux coffre à gaz. 2 bouteilles de gaz comme d'habitude. Ok. Toujours comme on l'a vu, ça c'est sur tous les Roller Team. Cette fameuse fermeture solide qu'on a là. Ouais. Ça aussi c'est bien. Ça c'est très bien, c'est solide, ça pète pas. Ok. Donc là c'était, je suis allé un peu vite, hein, mais là c'est le branchement 220 volts. D'accord. Là c'est le remplissage de l'eau propre. Ouais. Ok. Et là j'imagine que c'est le carburant. Bingo, c'est le carburant. Ok. Ok. Les feux bus. Les rétros. Les rétros, pardon, les rétros type bus, ça se fait de plus en plus. C'est pas que chez Roller Team, hein, soyons pas trop chauvins, mais c'est pas que chez Roller Team, mais c'est très utile. Les feux bus, décidément, les rétro. Rétro, on va les y arriver. rétrobus, c'est très utile, ça donne un bon angle de vision. T'as vu les vision. pharbus, Cyril? J'ai vu les pharbus, ouais. Mais,
Non mais d'ailleurs faut montrer. Avec l'angle mort Tiens. en dessous, c'est top. Ouais, va sur le devant du véhicule parce que tu sais, il y a aussi les LED. Oui. Il y a aussi les durs. Bah là, il fait tellement beau qu'on voit pas grand chose, mais on les voit. Ah, sachez qu'il y a les feux diurnes de série dans le véhicule et que c'est vrai que ça donne, c'est un côté assez joli. Ouais, ça fait un look sympa. Ok. Ça fait un look sympa. Donc la face avant du Zefiro. Voilà, notre Zefiro. Ok, 266 ici. C'est ça. Ça donne envie de rentrer à l'intérieur, de voir la salle de bain directe là, de pas voir le lit. Ça attise ma curiosité. Eh ben, allons-y. Allez, on y va. Allons éteindre ce feu qui brûle en toi. Donc on passe rapidement à l'intérieur. À l'intérieur, allez, on va voir la cabine. Ah, si, juste une chose, Cyril. Donc là, c'est le premier camping-car qu'on va présenter sur nos intégral qu'on va présenter sur nos vidéos. Ouais. Juste pour les néophytes et ceux qui n'y connaissent Ceux qui rien. connaissent pas forcément les camping-cars. Voilà, un ouais. intégral par rapport à ceux qu'on a présentés jusqu'à maintenant, c'est quoi la différence? Bah, c'est qu'en S'il te fait, plaît. rapidement, Rapidement. la cellule du camping-car recouvre intégralement le châssis. D'où son nom. C'est d'où son nom, on a un intégral. C'est-à-dire qu'il y a un profilé, il y a une cabine avec une cellule qui est posée dessus. Un intégral, la cellule prend intégralement le châssis. C'est pour ça que, en général, sur les intégraux, on peut pas vraiment savoir si on est sur un Fiat, si on est sur un Renault, sur un Ford, ça se voit pas trop. D'accord. D'accord? Donc là, juste comme ça, différence profilée Profilé, avec les cabines devant c'est ça. et intégrale. Parfait. Ok? Allez, super. Allez, Merci cool. pour ce petit C'est normal. point. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des gens Oui. qui regardent nos vidéos, oui. qui connaissent pas forcément Eh le oui. camping. Faudrait qu'on fasse un jour une vidéo. Ouais, bah, tiens, on va déjà- explication, on va déjà faire Ouais. Ah, la moustiquaire. moustiquaire de porte de série sur les Zefiro et d'ailleurs sur tous les roller team. Décaissement, on a des marches pour marche monter dans le intégrée. véhicule, ça évite d'avoir le marche-pied électrique. Hop. Allez, tu nous présentes la Et cabine? on se retrouve dans la cabine. Alors faut savoir que quand on vous fait les vidéos, les véhicules, on vous fait les vidéos, le véhicule on l'a reçu là aujourd'hui, on n'étudie pas forcément beaucoup le véhicule avant de vous faire la vidéo, donc il y a des choses qu'on découvre avec vous. Là en l'occurrence, on est sur la cabine, donc une Fiat, ça on le savait bien évidemment, 2 litres 330 chevaux. Donc chez Fiat et Roller Team, on nous fournit de série, encore une fois, le régulateur de vitesse, la climatisation cabine, le double airbag, la vitre électrique, parce qu'on est dans un intégral, il n'y a qu'une seule vitre électrique, les rétroviseurs électriques, on a la caméra de recul de série qui est super bien intégrée là-bas, Ouais. dans le tableau de bord. Donc ça c'est bien, très bien. Ok. Mhm. Et puis voilà, on se retrouve sur les stores plissés. Les stores Ouais. plissés qui sont de série aussi, bien sûr. Bah, Ferme-les, comme ça tu montes la manipulation. Je suis pas forcément bon en fermeture de store plissé. moi. Oui, Hop, ici. Et là. super. Alors, on peut dire ce qu'on pense sur les stores plissés. Allez, Moi, personnellement, et puis je crois que toi aussi, les stores plissés, il n'y a rien de mieux. Pour occulter la lumière, c'est vraiment génial. Par contre, ça a un défaut, c'est que c'est très fragile. Donc, ce qu'on vous conseille vraiment, quand il y a les petits-enfants, les enfants ou quoi que ce soit, faites attention à qui manipule les stores plissés, parce que si vous mettez la main dedans, à réparer, ça va être très compliqué. Donc, très efficace, mais aussi très fragile. Donc, attention à manier avec une infinie précaution. tout à fait. Ok. Pour ce qui est de la cabine, bah, j'allais dire que c'est Ouais, c'est c'est à peu près classique tout. Fiat. On voit ici hein, la finition, on a beaucoup de LED. On est dans de l'italien, hein. Ouais. Je le rappelle, Roller Team italien, donc on a beaucoup de LED, beaucoup de rétroéclairage. Donc là, toujours pareil pour les primos. Oui. Là, en fait, là, ce que je montre, c'est un lit. C'est un lit. Voilà. Ouais. On est en 5 places carte grise sur celui-ci, 4 couchages. L'intégral, l'avantage, c'est qu'il y a un lit permanent, on va vous le montrer. Ouais. Bah, on le monte maintenant. Ouais, allez. Hop. Donc, petite manip. Je Vous baissez baisse, le dossier. on baisse toujours les dossiers sur un intégral. Tac. Une petite ceinture qui le tient, c'est la sécurité ça. Hein. Je vais juste fermer l'occultant ici. Donc, tu peux fermer l'occultant. J'ai la lumière, j'ai le soleil dans les yeux. Ouais. L'autre. Parfait. Super. Super. Tac. Merci. Et donc on se retrouve ici avec un deuxième couchage, un grand couchage. Et puis même on devrait arriver à le voir. Hop. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas les intégraux, l'avantage de l'intégrale c'est quand le lit est baissé, on a un deuxième couchage dans le véhicule qui est permanent et qui surtout, une fois qu'il est utilisé, nous permet d'utiliser le salon. On a l'accès au salon ici.
Au salon et à la porte de sortie. Et à la porte de sortie. Alors c'est vrai que dans beaucoup de profilés lit pavillon, on doit se baisser pour sortir. Et quand le lit est baissé, bah, on peut pas utiliser le salon. À savoir aussi, parce que les gens pourraient se dire, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on vend pas que des intégraux? C'est qu'un intégral, ça vaut un petit peu plus cher qu'un profilé en général. C'est 10 à 15 000 euros de plus dans la même marque. Un intégral va être 10 à 15 000 euros de plus cher qu'un profilé. Parce que c'est une construction qui est un petit peu plus aboutie. Alors, on est dans le salon, Cyril. Le salon? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Nombre de places, confortable. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. D'accord? Ouais. Je pense 5 confortables. 6 si on serre un petit peu, mais ça va commencer à devenir compliqué. En dessous de 5, vous êtes royal. À 5, ça passe. Okay. D'accord? Pour ce qui est du système de la table, on l'a déjà montré dans notre vidéo du Zefiro précédent en profilé, mais on va vous le remontrer. Système de table hyper pratique. Je prends la petite tirette ici, je la pince, et à partir du moment où je l'ai pincée, je peux bouger la table comme je veux. Une fois que je suis calé là où on est bon, je relâche et ma table ne bouge plus. Ok. D'accord? Très simple. Très simple. Si jamais on veut l'option 5 places couchage, puisque le véhicule est en 5 places carte grise, là on va avoir un pied avec des vérins, on pourra appuyer la table et on aura notre 5e couchage. Ok. Ok. Ça marche. Donc là tu viens de nous parler de 5 places carte grise. Ouais. La 5e, tu l'as fait où? Ici. Donc vous le savez, on est obligé d'être dos à la route, soit face, soit dos à la route. Donc j'enlève ici. Tac. T'as vu les rétroéclairages? Ouais. C'est sympa. Hein? Ouais. D'ailleurs, on les voit encore mieux. D'accord. Je mets mon coussin. Bon, en fait non, je le laisse comme ça en fait le coussin. On n'a pas besoin de bouger. D'accord. Ouais, t'es sur la ventrale. J'ai la ceinture ici. Attends, j'arrive. Je l'ai pas vu. La ceinture est ici. Ok. En fait, la seule manip qu'on a à faire, comme on vous dit, on découvre le véhicule un peu avec vous, on essaye de pas tricher là-dessus. Et ben en fait, j'ai juste à faire ça. Hop, je mets la ceinture et c'est parti. 5 places carte grise. Super, non? Ouais, c'est bien. Ouais. Plutôt pas mal. Ok. Ok. Oui, quelque chose qui est bien aussi pour en général, si c'est madame est passager et monsieur conduit, là on a pas mal de rangements, très intéressant. Et on voit encore les rétroéclairages. C'est profond, ouais, rétroéclairage encore là. Et c'est vraiment profond, hein, j'y rentre presque l'avant-bras. Ok. Ok. Ouais. Voilà. Donc sur le salon, on a des ouvertures aussi forcément. Ce qui est pas mal, c'est on a les ouvertures du bas vers le haut pour les occultations. Ouais. D'accord. Donc ça veut dire que des fois on peut se balader si monsieur madame il se balade en petite tenue. Bah au moins comme ça on voit que le haut. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Ok. Ouais, ça peut être intéressant de voir que le haut aussi. Oui, c'est ça. On n'y est pas pensé. Par contre, oui. ouais, donc tes baies à projection, elles sont bien. Les baies à projection avec pression, d'accord. Ouais. Donc plus besoin de faire le clic. On s'arrête où on veut et on revient comme on veut. Ça évite, on l'a déjà dit dans une autre de nos vidéos, mais c'est bien de le redire. Si des fois on se met contre un arbre, et ben là, hop, on peut plus baisser sa vitre. Super, on est obligé de bouger le camping-car. Terminé avec le Zefiro, terminé. Ok. Donc ouais, là on voit le cadre. Ils ont mis un joli cadre, mais ils ont pas mis de rideau quoi. Et alors, c'est si important que ça? C'est soit tu fermes ton occultant, soit tu l'ouvres quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais la magie. Et voilà. La magie. Ils ont mis, c'est tout bête. Le fait est que le cadre, en effet, c'est une finition qui est super jolie, je trouve. D'accord, ça finit très bien le véhicule. Le rideau, vous inquiétez pas, il est bel et bien présent. Vous le manipulez ici, on l'ouvre et on le ferme comme on veut. Ouais, c'est parfait. Tout simplement. On trouve ça marrant. On a trouvé ça marrant. Ouais, non, c'est sympa, ouais. Ok. Voilà. Donc vu pour la partie salon, même le logo Roller Team est rétroéclairé aussi derrière toi. Il y a beaucoup de rétroéclairage. Encore une fois, vu qu'on est sur de la LED, forcément ils peuvent se faire plaisir avec des rétroéclairages. Là c'est au cas où vous avez oublié la marque du véhicule que vous avez acheté, je vous rappelle ici, vous inquiétez pas. Donc là je vois au-dessus de toi là, Cyril, il y a un grand lanterneau. Un grand lanterneau, oui, 2 séries dans le véhicule. Hein. Donc là on amène de la lumière, on amène de l'air, il y a de la moustiquaire, il y a l'occultant bien évidemment. On est très bien, très bien. On passe en partie cuisine. Allez, partie cuisine.
Alors, chef Cyril, tu nous présentes la cuisine? Ouais, la partie cuisine. Allez. Et ben, donc déjà, ce qu'on peut remarquer, on a mis le véhicule en situation avec les éclairages. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Ouais, moi j'aime bien. C'est vrai que on est fan. C'est vrai que on vous l'a déjà dit, Eddie et moi, on aime bien, on aime beaucoup l'esthétique des camping-cars. Et c'est vrai que quand il y a des lumières, des rétroéclairages, ça nous plaît beaucoup. Ça fait pas forcément la qualité d'un véhicule, on est bien d'accord, mais c'est beau. Et tant qu'à faire, vaut mieux rentrer dans un beau camping-car que autre chose. Hein, on est bien d'accord. La cuisine. Alors le beau, tout est relatif, hein. Ça nous plaît à nous, ça plaira peut-être pas. Ça nous plaît à nous ça nous plaît, exactement. La cuisine, donc on a une cuisine en L ici, d'accord, avec, hop, 3 feux, ok, tac, bonde large, d'accord, dans le véhicule, une bonde large, c'est très bien aussi pour les écoulements d'eau. Et puis ça finit bien parce que l'idée c'est que ça peut servir de support, de planche à découper, même si on le retourne. Si on le retourne ici, on peut découper là-dessus. Ok. Des Tac. petits supports. Ouais, des petits supports pour mettre la brosse à dents. Ouais, alors franchement, j'étais en train de les filmer et je me demandais à quoi ça pouvait servir. Eh ben, tiens, dites-nous, selon vous, sur les vidéos, vous qui regardez, qu'est-ce que vous mettriez ici? Parce que là, c'est vrai que moi... Ouais, à part, allez, un torchon, on va dire. Ouais, un petit torchon. Un petit torchon. Nous, on dit sur un torchon. Si vous avez d'autres idées, dites-nous. Ça nous va bien. Allez. Okay. Au niveau des rangements, rangement épices, ça c'est ton préféré. Tiroir coulissant. D'accord. Tac. Là, on a des tiroirs aussi avec les couverts tout au fond. D'accord. Ok. Ok. Tac. Et alors, voilà. Bon, on a pris l'option four. Oui, ça on l'avait dit tout à l'heure. Ouais. On s'est dit, allez, pourquoi pas? On a pris ces nouveaux fours Tedford. Un four. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Tiens, deux questions. Allez, sur deux la questions cuisine. sur la cuisine. Répondez-nous en commentaire. Est-ce que vous utilisez votre four? Nous, honnêtement, quand on part en camping-car, nous on n'utilise pas le four. Ouais. En général, nous on n'utilise pas. Mais il y a des clients qui utilisent. Dites-nous, est-ce que vous utilisez votre four? Comment est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Tiens, pour que nous on s'en serve peut-être le jour où on part en camping-car. Dites-nous. Voilà, donc là on l'a pris parce qu'il fallait bien montrer comment est-ce que c'était incorporé dans les cuisines. Il est beau, hein, c'est des nouveaux Tedford, hein, ils sont très bien. Ça supprime un placard. Ça supprime un placard, on est d'accord. On en a un autre malgré tout ici, très petit, d'accord, avec les... L'accès au gaz, les robinets de gaz. Exactement. Ok. Donc, de l'autre côté, on a encore des rangements de l'autre côté. Ici, tac, hop, encore une fois un rangement épices. Toujours les tiroirs coulissants, c'est top. Voilà, 3 niveaux, d'accord. Et on se retrouve à côté avec notre frigo 140 litres et caisson. Alors, sur la précédente vidéo, j'ai dit caisson 8 bouteilles. Oui. Il est donné pour 9 bouteilles. Ah oui. Mais moi, je pensais à la grosse bouteille de Jet 27, tu sais. Oui, celle qu'on ramène d'Espagne. Donc, en fait, c'est 8. Okay. Non, pardonnez-nous, on a dit 8 bouteilles sur notre dernière vidéo. La documentation donne 9 bouteilles. D'accord. Okay. Voilà, d'accord, mais ça dépend de si vous mettez que des magnums, vous mettez pas 9 magnums là-dedans, c'est sûr. Ok. Et il y a un monsieur qui nous a posé la question aussi, c'est bien réfrigéré. Ouais. Donc ça veut dire que quand vos bouteilles, vous les mettez là-dedans, c'est réfrigéré, l'apéro, vous serez tranquille. Ok. Ok. Et le compartiment freezer, bien évidemment ici. Il y a déjà le bac à glaçons. Hein. Toujours. Toujours. Ok. 140 litres. Gestion automatique de l'énergie, bien évidemment. Ok. On est sur un Truma, d'accord. Donc un Truma 4000. C'est un Truma 4, oui, d'accord, tout à fait. Okay. Non, c'est un Truma 6. Ah, pardonne-moi, on est sur le. Non, c'est un Truma 6. Truma 6. Okay. 6. Donc en fait, la différence 4000, 6000. C'est la puissance. La puissance, ça chauffe plus vite, c'est plus performant, tout simplement. Ok. Donc chauffage combiné, chauffage chauffe-eau. Ok. Et ensuite ici, on a donc le panneau de contrôle. J'éteins la totalité de mon camping-car ici. Température intérieure, vous voyez que on vous aime, hein, parce que faire une présentation à 32 degrés, on est quand même pas mal. Les éclairages intérieurs, l'éclairage extérieur qu'on vous a montré tout à l'heure qui est de série, la mise en route de la pompe, les eaux propres et les eaux usées, la charge batterie cellule, la charge batterie moteur, à 12,2 sur le moteur. D'accord. Ok. Ok. Rangement en plus ici dans lequel l'usine a mis le régulateur du panneau solaire 120 watts de série pour 63 000 €, je vous le rappelle. Ok. D'accord. Ici, c'est là qu'on mettra votre télé. Ok. Alors, il faut savoir que normalement, le support télé est bel et bien fourni par la marque. Oui. Et là, vu que c'est un premier véhicule de série qui est sorti, qui en général sort pour nous, pour vous les montrer, ils nous le fournissent après et nous, on vous le met. Ne vous inquiétez pas, de série, il y a bien un support télé pour vous, avec tout le pré-câblage. Si une chose qu'on a oublié, je viens d'y penser, sous le placard dans la cuisine, Cyril. Sous le placard. Ah oui. Tech. Ouais, ça et encore ça c'est bien. Merci. Ah oui.
Et la prise de 120 volts. Merci. Moi, je croyais que tu me disais, il y a un éclairage. Bah oui, regardez, non, il y a un c'est- éclairage tactile. Donc la prise Et de il y a la 120. prise de 120 volts qui est Super. indispensable, bien sûr, elle est là. Donc toi, c'est la technique, moi, c'est l'esthétique. C'est ça. Allez, Ok. on... Et deux rangements Ah oui. ici, deux grands rangements, d'accord. De grands placards. Ouais. Grande charnière, c'est bien tenu, c'est propre, ok. On est sur du laqué au niveau de la menu, c'est joli. C'est beau. C'est beau, c'est blanc, ça pète. On aime bien, on aime bien. Allez, Ok. ça roule. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Suspense, suspense. Allez, on y va. Allez. Cyril, Ouais. t'es passé où? Eh ben, je suis dans la salle de bain. Donc derrière la porte. Allez. Ok. Ça, moi j'adore. Ouais, c'est bien. Donc, l'implantation salle de bain centrale, c'est une implantation qui est un peu plus récente que les lits centraux, les premiers lits centraux qui sont sortis. C'est une implantation qui est arrivée après. L'implantation salle de bain centrale, ça vous permet vraiment d'avoir trois espaces de vie très distincts. La partie avant, salon, cuisine, la partie salle de bain et la partie chambre. Parce que si tu veux rentrer, il dit, rentre un petit peu, n'oublie pas de te faire coucou, comme d'habitude. C'est pas mon genre. Non, c'est pas ton genre. Voilà, on a vraiment deux cloisons. Alors ouais, je vais prendre un peu plus Voilà. de recul en fait. La cloison ici, si c'est le côté de madame, pour aller dans la chambre, on vous montrera ça après. Ouais. Et la cloison ici, si c'est le côté de monsieur. D'accord. Donc on passe vraiment chacun de son côté. Mais quand on est dans la salle de bain, on est dans la salle de bain. D'accord. On n'est pas dans la chambre, on n'est pas dans le salon. Quand on est dans la salle de bain, quand on prend sa douche, quand on fait ses besoins, quand on fait sa toilette, on est vraiment dans la partie salle de bain. Au niveau rangement, je trouve que ça donne aussi pas mal de rangement cette implantation là. On en a ici, voilà. On a un grand rangement ici. D'accord. Un peu, ça fait penser à un meuble de cuisine. Ouais. Ça fait Meuble de penser à salle d'eau, ouais. un meuble Ikea en fait, hein, Ouais. carrément. Hein. Avec la vasque ovale. Voilà, comme ça. la vasque ovale, c'est super joli en plus. En tout cas, c'est contemporain. Ouais. Toujours les rétroéclairages ici, allumage bien évidemment au-dessus de la. Derrière toi. Voilà. Derrière, on se retrouve dans les toilettes, d'accord. Donc avec des rangements en haut et en bas, bien évidemment. Et quelque chose qui je trouve aussi, et il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est le lanterneau. Donc on a un lanterneau au-dessus des toilettes. Ouais. Donc ça permet d'évacuer les mauvaises odeurs bien plus rapidement aussi que d'être totalement enfermé. Mhm. D'accord. Et aussi, c'est que pensons un petit peu à la proximité, c'est que L'intimité, ouais. à l'intimité, c'est que en plus de toutes ces portes, le véhicule donne la possibilité de, quand on est aux toilettes, tac, de se fermer totalement avec le rideau. On peut être aux toilettes derrière le rideau, le siège se tourne, donc on peut se mettre dans la position dans laquelle on veut, et on est totalement fermé grâce à ce rideau dans les toilettes. Ok. Je trouve que c'est intéressant. Ok. Hop. Je referme, comme ça c'est fait. La douche. Donc douche avec plusieurs choses aussi. Un autre lanterneau. C'est rare hein, d'avoir lanterneau douche, lanterneau WC. Là on est vraiment bien aéré. Ici bien évidemment toujours pour mettre la serviette, ils l'ont pas oublié. On a une membrane ici pour pouvoir avoir le chauffage dans la douche. Donc vous inquiétez pas au niveau de la membrane, c'est qu'elle n'est pas, elle est en PVC. Ouais. L'intérieur de la membrane est en PVC, donc même si vous faites passer un peu d'eau dedans, ça ne craindra rien, faut pas s'en faire. Ouais. D'accord. Et au niveau de la paroi de douche, donc c'est une paroi de douche qui est totalement rigide. Hop, hop, je ferme ici. Voilà, je suis dans ma douche. Donc encore une fois, je fais 1m80. Oh, je sens qu'on va me demander combien je mesure. Combien tu mesures, Eddy? 1m92. 1m92. Et si tu testais pour nos clients, voir si tu rentres bien dans la douche? Allez. 1m92. Et avec les chaussures, chaussées. Désolé. Ah oui, moi aussi, hein, remarque, hein, on était tous les deux avec les chaussures. Donc, même avec les chaussures, eh ben, on arrive à bien rentrer dans la douche, même quelqu'un qui mesure plus d'1m90. Toujours la double bonde, hein, pardon. Ouais, Elle est cachée de l'autre côté, mais elle y est. Et on va faire comme Plaza, tu sais, quand il voit double vasque. Ah ouais. Il dit double vasque. Ah Ben, non, nous, on va ouais. faire double bonde. C'est ça. Double bonde. Double bonde. Double bonde. Donc ça c'est top, le rétroéclairage toujours aussi Voilà, sympa. rétroéclairage, ouais, c'est très joli. Ok. Très très joli. Allez. Donc on a de la place. Et en plus, donc là, c'est surélevé pour une raison très simple, c'est que c'est le passage de roue qui est ici. D'accord. Donc le fait d'être surélevé donne la possibilité de vous asseoir dans votre douche. D'accord. Comme ceci. Au cas où vous ne vous seriez jamais assis. Ok. Parfait. Allez, tiens, je te rends. Allez. Et puis on va continuer. Et ben par la chambre. Allez. Ok.
Et ben on rentre dans la chambre. Allez, droite ou gauche? Et ben toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Allez, Allez. soyons fous. Hop, chacun le sien. À quelqu'un? Ah c'est bon. C'est bon? Ils nous l'ont livré sans personne. Alors, allez. Et ben nous voilà dans la chambre. Alors on vous a promis quelque chose au début de la vidéo, c'est qu'on vous montrerait position du lit haute, position du lit basse. Donc là on est dans la position du lit la plus haute possible. Donc ça veut dire position dans laquelle vous pouvez mettre une moto qui va jusqu'à 1m20 à l'intérieur, parce que si ma mémoire est bonne, on avait trouvé 1m20 en hauteur maximale. Et admettons, c'est que tu le vois de ton côté Eddy, ouais. Il y a une marche, d'accord, malgré tout pour monter dans le lit. Donc aux personnes qui sont très petites, soyons honnêtes, ça sera pas simple de monter dans le lit, mais malgré tout vous le pourrez. Pour ce qui est de la hauteur sous plafond, bon. Ouais. C'est faisable. Si hein. vous êtes obligé de garder votre moto, vos vélos dans la soute parce que vous voulez pas les sortir une nuit, honnêtement c'est faisable. Même quelqu'un qui est qui serait très claustrophobe, il y a un très gros lanterneau ici, vous avez 2 fenêtres de chaque côté. Qui peuvent vous amener de l'air. Moi je pense que ça se fait. Je pense que ça se fait. C'est faisable. Je pensais que ça allait être plus haut que ça, tu vois. Donc pour ce qui est de la chambre aussi, tiens regarde Eddy, rentre. En général dans ce type d'implantation, ceux qui sont fans de regarder la télé avant de s'endormir, tout est toujours prévu. Donc on met une deuxième télé ici, d'accord, avec le prééquipement, tout est déjà prévu par le constructeur. Donc faut surtout pas hésiter si vous êtes voilà, moi je sais que j'aime bien regarder les infos ou un film avant de dormir. Et ben dans ce type d'implantation, c'est deuxième télé obligatoire. Ouais. Ok. On a des penderies de chaque côté du lit. Ok. Donc là c'est pour c'est si on veut faire la 5e place carte grise. Tac. Ok. Rangement au-dessus du lit. Pareil de l'autre côté. On voit que là aussi on a des rétro-éclairages de partout. Hein. On est sur un lit qui fait 1m90 de long. D'accord? Ouais. Ok, tu t'es cogné la tête. Je suis connu. Ouais, mais t'es tellement dans le film. C'est ouais, c'est. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le lit en position basse. Voilà. Et là on est dans la position la plus basse. Tu veux que je te dise? On est trop bas. Ouais, non mais c'est vachement bas en fait. Là on est super bas. Donc là dans la soute, il y avait encore de quoi mettre dans la soute, hein, le lit le plus bas. Il y avait facilement encore ça à mettre de hauteur totale. Mais là on est presque trop bas. Rallonge-toi comme quand tu étais en position la plus haute. Et voilà, donc là par rapport au plafond, tu en es loin. Non, trop bas. Ah ouais, donc ça veut dire que moi je pense l'idéal c'est de le monter jusque là pour avoir une position idéale et avoir une soute où vous pourriez quand même mettre un vélo. Ouais. Non, très bien. Ouais, ça permet ça permet de tester. Ouais, très intéressant. Et ce qui est bien, c'est que même là, quand on est, donc encore une fois, moi je fais 1m80, en étant dans la chambre, dans la première marche de la chambre, bah moi je rentre. J'ai pas besoin de me voûter. Toi tu te voûtes un petit peu, hein, forcément, tu fais 1m92. À 1m80, vous pouvez être sûr, vous rentrez dans la chambre tranquillement. En sachant qu'en général, on reste rarement ici. Hein. Ouais. En général, quand on va dans la chambre, c'est pour se coucher. C'est mieux. En général. Ok. Ok, ça marche. Et ben voilà. Donc voilà Zefiro le i266. Avec un grand lanterneau dans la chambre, hein, Cyril. Ouais, grand lanterneau dans la chambre de série, ouais. Ok. D'accord, c'est vu aussi pour la chambre. Ouais. Non, un très bon véhicule. Allez, on passe à notre conclusion. À la conclusion, donc ce Zefiro i266 millésime 2018, on n'a pas dit qu'on était sur un véhicule qui fait 7,39 m, d'accord, donc c'est une implantation, c'est exactement la même longueur qu'un lit central classique. Ce qui change dans ce véhicule et pourquoi est-ce qu'on l'a choisi, c'est vraiment ces 3 espaces, espace jour, espace salle de bain, espace nuit. Cette vraie différenciation, nous ça nous a plu, on aime bien tout ce qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc voilà pourquoi on a choisi ce véhicule. On est sur un positionnement prix à 63 000 €, 62 990 €, avec beaucoup d'options. On a des B-Sights,
on a la climatisation, on a le régulateur de vitesse, les stores plissés, on a un panneau solaire 120 watts, on a une caméra de recul, on a une soute qui est réglable. Vous avez vu la taille de cette soute, elle est vraiment immense. Si vous êtes embêté, vous avez des vélos électriques, on sait que les vélos électriques ils sont lourds, donc des fois sur les portes vélos, c'est compliqué de les mettre. Là vous pouvez mettre vos portes vélos, vous pouvez mettre vos vélos, vous pouvez mettre votre petite moto, un Dax, tout ce que vous voulez, et avoir le confort d'une vraie chambre de lit centrale. Donc c'est vrai que nous ça nous a vraiment plu, ce véhicule nous a plu. Encore une fois on commence à travailler avec la marque Roller Team et puis l'esthétique est sympa. Et l'esthétique encore une fois, on est dans de l'italien, on a de la LED, on a du rétro éclairage, c'est clair, c'est moderne, c'est design. Nous on aime, voilà. Donc il n'y a plus qu'à venir le voir, venez nous voir en concession, vous demandez Eddy, vous demandez Cyril, vous demandez Eddy et Cyril, vous demandez Eddy ou Cyril, vous n'hésitez pas à venir nous voir en concession, on est à votre disposition. Merci pour les commentaires que vous faites sur nos vidéos, on adore ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, il y a juste à cliquer sur le petit bouton qui est là et vous verrez plein d'autres choses. Notre page Facebook, n'oubliez pas aussi la page Facebook, et puis à bientôt. À très bientôt.